En ce moment même, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, un objet créé par l'humanité dérive dans l'espace interstellaire. Voyageur 1, la sonde la plus lointaine jamais envoyée par l'homme. Elle est si loin que ses signaux mettent plus de 22 heures pour nous atteindre. Si loin qu'elle a quitté notre système solaire. Si loin qu'elle pourrait nous montrer des choses qu'aucun humain n'a jamais vues. Mais il y a un problème. Ces caméras sont éteintes. Depuis 1990. Depuis plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question fascinante. Et si on rallumait la caméra de Voyageur 1, que verrait-on? Et surtout, pourquoi la NASA refuse-t-elle de le faire? Pour comprendre pourquoi ces caméras sont éteintes, nous devons retourner en 1977, l'année où 2 sondes jumelles, Voyageur 1 et Voyageur 2, ont été lancées dans ce qui reste l'une des missions les plus ambitieuses de l'histoire de l'exploration spatiale. Leur mission? Profiter d'un alignement planétaire rare qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Un alignement qui permettrait à ces sondes de visiter Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle. Et elles ont dépassé toutes les espérances. Voyageur 1 nous a envoyé les premières images détaillées des lunes de Jupiter. Elle a découvert des volcans actifs sur Io. Elle a photographié les anneaux de Saturne avec une précision jamais vue. Mais la photo la plus importante, ce minuscule point bleu pâle, prise le 14 février 1990, à 6 milliards de kilomètres de distance. La Terre, notre maison, photographiée depuis les confins de notre système solaire. Carl Sagan, qui avait demandé cette photo, a dit « Regardez encore ce petit point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. » Et après cette photo, la NASA a éteint les caméras, pour toujours. Mais pourquoi? Pourquoi éteindre les yeux de notre explorateur le plus lointain, juste au moment où il commence son véritable voyage? La réponse tient en un mot, l'énergie. Voyageur 1 n'a pas de panneau solaire. Si loin du Soleil, il serait inutile. Au lieu de ça, elle utilise 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, des RTG. En gros, des batteries nucléaires qui convertissent la chaleur de la désintégration du plutonium 238 en électricité. Au lancement en 1977, ces RTG produisaient 470 watts. Aujourd'hui, en 2024, seulement 249 watts, moins que votre PlayStation 5. Pour vous donner une idée, c'est à peine assez pour faire fonctionner 3 ampoules. Et avec cette énergie limitée, Voyageur 1 doit alimenter ses capteurs d'orientation, ses gyroscopes, son système de chauffage pour éviter que l'électronique ne gèle. Alors la NASA a dû faire des choix difficiles, et elle a décidé que les caméras, qui avaient rempli leur mission principale, devaient être sacrifiées pour prolonger la durée de vie des autres instruments. Depuis 1990, la NASA a progressivement éteint presque tous les instruments non essentiels. Le magnétomètre en 2000, le détecteur de rayons cosmiques à faible énergie, même certains systèmes de chauffage. Aujourd'hui, il ne reste que 4 instruments scientifiques actifs. Et d'ici 2025, la NASA devra en éteindre un autre. Mais revenons à notre question. Et si, malgré tout, on rallumait ces caméras? Techniquement, c'est possible. Voici comment ça se passerait. Étape 1, l'ordre. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, en Californie, enverraient un signal radio via le Deep Space Network, un réseau d'antennes géantes réparties sur 3 continents. Ce signal voyagerait à la vitesse de la lumière pendant 22 heures et 30 minutes avant d'atteindre Voyageur 1. Étape 2, le redémarrage. Le système informatique de Voyageur, un ordinateur avec seulement 69 kilobits de mémoire. Oui, kilobits, moins qu'une photo sur votre téléphone, devrait exécuter le redémarrage. Cet ordinateur utilise un langage de programmation obsolète depuis les années 80. Mais il fonctionne toujours, parfaitement. Étape 3, l'attente. Les caméras devraient se réchauffer. Elles sont actuellement à environ moins 220 degrés Celsius. Il faudrait plusieurs heures, peut-être des jours,
pour les amener à une température de fonctionnement. Étape 4. La première image. Si tout fonctionnait, Voyageur prendrait une photo et commencerait à la transmettre. À un débit de 160 bits par seconde. C'est 15 millions de fois plus lent que votre Wi-Fi. Il faudrait plusieurs jours pour recevoir une seule image. Mais finalement, après 22 heures de transmission supplémentaire, l'image arriverait sur Terre et nous verrions. Alors, que verrait-on exactement? La réponse va peut-être vous décevoir et vous fasciner en même temps. Si Voyageur pointait ses caméras vers le Soleil, vers notre système solaire, elle verrait les étoiles, des milliers d'étoiles. Et quelque part, perdu parmi elles, un point de lumière légèrement plus brillant. Notre Soleil. De là où elle se trouve, le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Plus brillante, certes, mais rien de spectaculaire. Jupiter, Saturne, la Terre, invisible, trop petit, trop sombre. Si elle regardait dans sa direction de voyage, vers l'espace interstellaire, elle verrait le vide, l'obscurité presque totale ponctuée de points lumineux lointains. Pas de nébuleuse colorée, pas de galaxies scintillantes, juste le noir. L'espace réel n'est pas comme dans les films. Dans Star Wars, les vaisseaux volent à travers des champs d'astéroïdes denses. Dans Star Trek, l'espace est rempli de phénomènes colorés. La réalité, l'espace est principalement vide, incroyablement vide. La distance moyenne entre deux étoiles dans notre galaxie est de 5 années-lumière. Pour Voyageur 1, voyageant à 17 km par seconde, il faudrait 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Mais il y a quelque chose de fascinant que Voyageur pourrait capturer. Si elle photographiait avec une longue exposition, elle pourrait détecter les particules de poussière interstellaires. La matière entre les étoiles, des molécules organiques complexes qui dérivent dans le vide cosmique. Ces particules sont les briques de la vie, les mêmes molécules qui, il y a 4,5 milliards d'années, se sont assemblées pour former notre système solaire, pour former la Terre, pour former nous. Voyageur pourrait nous montrer les ingrédients mêmes de notre existence, dérivant dans l'obscurité. Mais malgré tout ça, la NASA ne rallumera jamais ses caméras. Et les raisons vont au-delà de la simple énergie. Rallumer les caméras, après 34 ans d'inactivité, dans le vide spatial, serait extrêmement risqué. Les circuits pourraient court-circuiter, le système pourrait se bloquer, et Voyageur, un pourrait cesser de communiquer, pour toujours. Nous perdrions notre seul messager en espace interstellaire. Les données scientifiques uniques qu'elle collecte encore seraient perdues. Avec la puissance actuelle, Voyageur 1 peut continuer à fonctionner jusqu'en 2025 à 2030. Peut-être 2035 si on est chanceux. Chaque watt compte. Rallumer les caméras pendant quelques heures pourrait coûter des mois de données scientifiques. Des mois à étudier les rayons cosmiques, le plasma interstellaire, les ondes de choc du vent solaire. Les télescopes modernes comme James Webb, Hubble ou même les télescopes terrestres voient monde plus loin et plus clairement que Voyageur ne pourrait jamais le faire. Voyageur utilise une technologie de caméra des années 70, une résolution de 800 par 800 pixels. Les smartphones actuels ont une meilleure caméra. La véritable valeur de Voyageur n'est pas dans ce qu'elle voit, mais dans où elle est. Elle est la seule sonde à avoir quitté notre système solaire, la seule à mesurer directement l'espace interstellaire. En ce moment même, Voyageur en envoie des données fascinantes. L'intensité des rayons cosmiques galactiques, la frontière de l'héliosphère. Ces données réécrivent notre compréhension de la frontière entre notre système solaire et le reste de la galaxie. Elles sont irremplaçables. Sacrifier ça pour une photo sombre de l'espace, ce serait de la folie scientifique. Alors finalement, pourquoi sommes-nous si fascinés par l'idée de rallumer ces caméras? Parce que cette dernière photo, ce point bleu pâle, nous a rappelé quelque chose de fondamental. Notre place dans l'univers, notre fragilité, notre connexion. Mais la vraie mission de Voyageur n'a jamais été de prendre des photos. Sa vraie mission est de porter un message. Attaché à la sonde se trouve le Golden Record, un disque plaqué or contenant 116 images de la vie sur Terre,
des salutations en 55 langues, des sons naturels, vagues, vents, oiseaux, baleines, 90 minutes de musique du monde entier, un message du président Jimmy Carter. Ceci est un présent d'un petit monde lointain, un témoignage de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous tentons de survivre à notre époque, afin de pouvoir vivre dans la vôtre. Voyageur, 1 ne reviendra jamais. Dans 40 000 ans, elle passera à 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Dans des millions d'années, elle dérivera peut-être près d'un autre système solaire. Et si, dans des millions ou des milliards d'années, une civilisation extraterrestre la trouve, ils découvriront ce disque. Ils entendront nos voix. Ils verront nos visages. Ils sauront que nous avons existé. Ils sauront qu'il y a eu, quelque part dans ce vaste univers, sur un petit point bleu, des êtres qui ont regardé les étoiles et osé rêver. Des êtres qui ont construit une sonde, l'ont envoyée vers l'infini et ont dit « Nous sommes ici, souvenez-vous de nous ». Les caméras de voyageurs sont éteintes, mais son message, lui, brillera pour l'éternité. Alors, et si on rallumait la caméra de voyageur 1 ? Maintenant, vous savez pourquoi ça n'arrivera jamais. Et pourquoi c'est peut-être mieux ainsi. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, Voyageur 1 s'éloigne de nous de 17 km. Chaque seconde. Pour toujours. Et dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce que Voyageur 1 verrait de plus fascinant si on rallumait sa caméra ? À bientôt pour une nouvelle exploration dans l'inconnu.